Autres symptômes, les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline sabotent souvent leur propre effort. Putain, mais vous me déprimez, mais je fais quoi moi maintenant? Lorsqu'elles sont sur le point d'atteindre un but. Oh mon Dieu. C'est moi. De sorte que les autres les perçoivent comme étant en difficulté, mais c'est moi. Ça va trop toucher. Oui, mais c'est pas parce qu'on devient des femmes que on dit plus bonne nuit. Bah non. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Les filles, enfin, je vous pose une vidéo en mode détente chez moi. J'ai pas ma couronne, du coup j'ai mis un petit truc trop mignon et tout parce que je trouve ça trop cute. Encore une fois, je suis pas maquillée, j'espère que vous m'en voulez pas. Je voulais vraiment faire un truc en détente, d'accord. Ma dernière vidéo là sur le suis-je mariable, elle a fait dégâts. On va le dire clairement, elle a fait dégâts. Mon gars, il a pris des vagues, mais des vagues de commentaires carrément. Je crois qu'il est même pas parti voir. Et tant mieux, tant mieux. Du coup, aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce que vraiment, genre, je suis trop folle pour être mariée? Moi, honnêtement, franchement, je suis grave déçue. Je pensais vraiment que ça allait être le contraire. Je pensais que vous allez être grave d'accord avec lui. Et en mode, ah ouais, je comprends mieux et tout, pourquoi elle est comme ça et tout, pourquoi elle est toujours pas mariée. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je voulais aussi rétablir un truc par rapport à la confiance en soi et tout. Mais là, je vois que vous n'êtes pas du tout concentré sur ce que je dis. Je crois que vous regardez ça là-bas. Bon. Laissez-moi vous expliquer. Elle, c'est une influenceuse. Vous allez vous poser la question, ouais, pourquoi t'as des posters d'elle, caca. C'est une influenceuse que j'aime beaucoup. Vraiment, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle est quand même connue, voilà. Il fut un temps, je pense qu'elle avait commencé en même temps que moi et tout. Et franchement, elle a grave évolué en faisant... On met un peu d'ordre par rapport à l'ancienne vidéo. Mais nénette, je trouve vraiment que... Franchement, je suis archi pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je suis pas du tout d'accord. C'est vraiment, les filles, je vous dis la vérité, genre, c'est le premier gars avec qui il n'y a pas autant de toxicité. Mais pour de vrai, vraiment. Et après, j'ai vu plein de messages en mode, oui, ça se voit, t'as pas confiance en toi, il te rabaisse. Comme tu as confiance en toi, il veut te rabaisser. Comme ça, tu perds ta confiance. Moi, il n'y a personne qui va me faire perdre confiance. On a signé. Je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non mais les filles, juste pause. Vous parlez à une meuf hein, qui a été harcelée durant toutes ces années de collège. Je vous remets la vidéo ici. Tménique, je vais encore faire la victime jusqu'à... Mais ça va pas votre tête? Mais ça va pas. Non. Bon écoutez, déjà, je vous explique sur la vidéo, là, ça va être en mode vidéo One Again, Beast to Fly, ok? Donc, on va répondre à la question, est-ce que je suis vraiment folle, genre trop folle pour être en couple et surtout être mariée? Faut savoir un truc, les filles, c'est que je vous casse les pieds hein, avec le fait du ouais, le mariage, mais j'ai juré comment j'ai grave peur. Non. Vous voyez le nombre de fois où j'ai envie de partir de chez lui, je prends mes sacs, mes clics et mes claques, et je me dis ouais et tout, vas-y, je rentre chez ma mère. Mais le jour où je veux vraiment me marier, mais je pourrais pas du tout faire ça en fait. Absolument pas. Donc ça me stresse. En vrai, les filles, ça me stresse de ouf. Dans le sens où c'est comme si j'avais pas cette liberté de faire ce que je veux. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez.
Franchement, je vous dis la vérité, je suis pas d'accord. Vous êtes grave acharnés sur lui et tout. Franchement, vraiment, les filles, je pensais vraiment que, genre, vous allez être grave en accord avec lui. Et faut pas oublier que le truc, c'est que la vidéo, c'était vraiment sur mes défauts. Et c'est normal qu'au final, on dirait qu'il me rabaisse. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? En plus de ça, il y en a qui ont vu comme quoi ils galéraient pour les qualités et tout. Mais les filles, on n'a même pas préparé la vidéo. On a fait ça en chap-chap. Et je vous avouerai que même moi, si je commence à réfléchir et tout ça à ses qualités, en fait, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que vraiment, 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 genre, je vous promets que je suis sûre et certain à 200% qu'il est sincère avec moi. Là, ça, sur ce fait-là, je suis sûre et certain. Maintenant, secondo, les filles, il faut savoir que lui et moi, on sait déjà qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Voilà. Donc, j'ai vu des messages en mode, ouais, mais si tu sais et tout, pourquoi t'es avec? Bah, ça, ce sera dans une autre vidéo. Ok? Ensuite, on va répondre à la question, est-ce que je suis vraiment trop folle pour être en couple et surtout, être mariée? Moi, il faut savoir, les filles, genre, les gars que j'ai rencontrés dans ma vie, il n'y en a jamais un. Il n'y en a pas un seul qui m'a parlé de mariage. Mais en même temps, d'un côté, moi, j'ai jamais vraiment parlé de mariage. Aucun. Si, un. Celui-là de Dubaï. Je suis restée 3 ans avec. Il m'a dit oui. 6 mois après, il m'a dit ouais, excusez-moi, bonjour, je serai en incapacité de te marier. Moi, j'ai dit pardon, tu m'as saucé, on s'est agrippé, quelqu'un, attachement, ceci, cela. Au bout de 6 mois, tu me dis ça? D'accord, très bien, je reste avec toi. Voilà. Donc certains diront oui, perte de temps. Ça, encore une fois, c'est trop un sujet. Ça, c'est trop un sujet. Le nombre de messages que je reçois, oh mais Shaima, en fait, tu perds ton temps. Mais en fait, les filles, je perds mon temps de où? Parce qu'à partir du moment où je ne me sens pas encore prête à me marier, le temps, je le perds où? Vous voyez pas ce que je veux dire? Ensuite, je vais quand même défendre le boug. Je le défends. Je vais quand même le défendre. Hein. Je vais vous lister. Je vous liste ici, comme ça, screenez, vous prendrez le temps de lire et tout. Je vous remets là, ici, ce qu'il a pu m'apporter. Ok? Screenez, prenez le temps de lire et tout. Franchement, je trouve pas ça cool. Vraiment, je trouve vraiment pas ça cool. Et je vous dis la vérité, vraiment, je l'ai rencontré à un moment dans ma vie où je détestais les hommes. Où genre, je me suis dit, mais plus j'avance, plus je rencontre des mecs et plus je vois qu'ils sont tarés et que ils font peur en fait. Que c'est tous des starbés. Et franchement, il est arrivé à un... Non mais vraiment, vraiment. Bah alors, tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce petit pouce bleu et à quoi ça sert? Je te fais une explication en deux, reste ici ma copine. Ça, c'est moi si tu me lâches un petit j'aime et un commentaire sur ma vidéo parce que tu connais, YouTube a besoin des interactions, etc. pour booster la vidéo. Donc c'est grâce à toi. Donc fais ton taf, s'il te plaît. Voilà, merci. Sinon, bah regarde comment je deviens. Genre, toi, tu veux me voir déprimée comme ça. Déjà, j'ai pas de mari. Hein, j'ai pas d'appartement, il n'y a pas de flousse. Et toi, t'es là, tu veux que je sois encore plus triste. S'il te plaît, fais ton travail. Hein, parce que là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 1h53 du matin. D'accord? Et demain matin, je dois poster la vidéo. Faites votre taf. Merci les copines. Merci beaucoup de votre... c'est bien. C'est comme ça, il faut faire. C'est merci beaucoup de la gentillesse. Voilà. Je dis pas ça pour le saucer ou quoi. Mais c'est vrai que là, j'arrive à un stade de ma vie où bah oui, j'ai envie de me marier. Je ressens, je pense, hein, ressentir l'envie de me marier. Mais, alors déjà pourquoi? Donc comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo et tout, c'est parce que bah, mon petit frère il s'est marié et tout. Et franchement, je trouve ça trop mignon. Genre c'est trop mignon. Genre je me suis dit, c'est bizarre parce que j'ai vu d'autres mariages dans ma vie. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai vu genre 2 autres. Mais c'est pas, ça m'a pas donné spécialement envie. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que c'est mon petit frère. Donc peut-être que ça me secoue un peu. Je me dis, ouais, attends, il a 26 ans, machin, faut que je me bouge. Peut-être, je sais pas. Mais déjà, faut savoir que les filles, genre, là, le couple, franchement, c'était vraiment pas voulu. C'était... Moi, j'étais tellement dégoûtée des mecs et tout que je voulais carrément... je voulais personne, moi. Elle me cassait même pas les pieds. Ah non, non, non. Et
À quel moment, genre, on va faire exprès d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas musulman, alors que je vous casse les pieds en disant non, 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 je veux un musulman. Mais le truc, c'est que quoi? C'est que, en vrai, je pense pas finir avec un rebeu. Je vous dis la vérité, je pense pas. Pas un Renoir non plus. Peut-être un métis, peut-être, en tout cas, un reconverti. Ou peut-être un rebeu, mais pas de France. Parce que les rebeux ici, voilà, ok. Et franchement, il n'y en a pas un qui m'a... Enfin, ils me font peur, en fait. C'est pas qu'ils me font peur, mais genre, tu te dis à tout moment, il peut péter un câble et tout, il t'insulte de grosses timpes, il pète un câble. Voilà. Et je suis désolée, mais peut-être que je fais très vite un raccourci et vous m'en voulez pas, mais franchement, quand je me dis, ouais, rebeu et tout ça, je me dis, eh, vas-y. Lui, c'est vice, vicieux, narcissique. Pervers narcissique, manipulateur. Enfin voilà, j'associe j'associe ça enfin j'associe les rebeux à tout ça quoi. Donc bonne chance, voilà, bonne chance si je rencontre un rebeu. Ensuite, du coup, je voulais parler... En fait, je finis ma petite skincare en 2-2, puis après, on se base sur le trouble de la personnalité qui est borderline à skip. J'ai vu des messages de votre part et tout dans les commentaires. Franchement, hier, dans la nuit, dans la pénombre, je vous promets les filles, c'était la pénombre. Je vous promets, c'était à l'aube, il n'y avait pas encore le soleil qui s'était levé et tout. Et je vois quoi? Je vois borderline. Je vois des commentaires et tout, des commentaires. Ouais, Shaima, Belek, t'es borderline. You're borderline. Borderline n'est pas celle-là. Là, c'est bon, je vois un commentaire, deux commentaires, là, elle explique et tout. Je dis, bon, il y a moyen, en vrai, il y a moyen. Je fais quoi? Je tape et tout, trouble du comportement, borderline, ok. On va aller étape par étape par rapport aux symptômes. Et je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire qu'il y a 5 heures du matin, c'était dur. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment folle. Et je vois genre les... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas diagnostic là. Attends, je vais relire. C'est pas diagnostic, mais bébé, c'est le treatment. Traitons. Traitons le borderline. Le borderline, vous savez comment il faut le traiter? Alors déjà, je vois des médicaments. Mais à quel moment je prends de médicaments parce que je suis là, je te jette des frites à la tête? No way. Je suis désolée, il n'y a pas de médoc. Ça, tu cancel, frère. Ça va pas la tête ou quoi? No way. No way. Les filles, vraiment, genre, c'est un peu bizarre. Non, d'un côté, c'est bien. C'est bien, parce que je me dis, bon, bah, j'ai peut-être trouvé ce qui va pas chez moi. Ça, c'est cool. Après, j'aimerais bien quand même réparer les dégâts. Ok? Moi, je vous dis la vérité, je pense vraiment déjà que ce type de crise et tout, ça part pas avec les années. Je pense que vraiment, genre, faut traiter le problème en profondeur. D'accord? En profondeur. Ça coûte cher. D'accord? Pour faire des travaux en profondeur dans le subconscient, dans les ouf et tout, ça coûte un peu cher. D'accord? Bon, faut que je me fasse un petit budget. Et je pense que ça va marcher. Voilà. Bon, après, ceci dit, franchement, je fais beaucoup moins de crises avec le mec avec qui je suis actuellement. Je voulais aussi dire un truc. Ah, je vous arrête de suite. Arrêtez-vous là. Vous êtes arrêtés? Voilà, arrêtez-vous. Eh, je vois des messages. Mais même ma mère, elle me dit, ouais, Shaima, tes vidéos là, t'as les ouf. Non, je rigole, elle parle pas comme ça, ma mère. Non, mais en mode, là, les vidéos que je poste là, ça va me porter préjudice. Mais alors, les filles, je vous arrête de suite. Déjà, de un, mes bébés, vous voyez moi là, je cherche pas un barbu, imam, voilà, déjà, pour commencer, calm down. On prend les énergies, regarde, prenez-les. On les bloque, on les lâche. On reprend. On les bloque. Là, vous les voyez, les énergies? Voilà.
et on les lâche, on les laisse partir. Troisième fois. On les bloque. On les lâche. Voilà. Ça va beaucoup mieux? Moi aussi. Les filles, vous pensez vraiment, je vous promets, hein, le nombre de mecs que j'ai rencontrés ou même avec qui j'ai parlé, machin, quand je dis ouais, j'ai une chaîne YouTube et tout, les filles, il reste 1 minute 12 sur la vidéo. Il reste 1 minute 12 sur la vidéo. Et une nana, ce matin, elle me dit, ouais, mais Shaima, tu vois, genre, ouais, quand tu veux te marier à la personne et tout, tu fais des recherches, réseaux sociaux, tu regardes. Les filles, c'est des gars. Je veux dire, à partir du moment que c'est des gars, ça va pas regarder les vidéos des nanas. Et en plus, je fais en sorte de faire des vidéos de 1h12. Toi, tu es là, tu vas me dire, ouais, Ibrahim, il va regarder tes vidéos à Andek. Non, non, mais en plus de ça, les filles, je vais vous dire la vérité. Déjà, de 1, enfin de 2, là, allez, c'est la deuxième. Vous vous doutez bien que je cherche quelqu'un qui est un peu comme moi. Un peu je m'en foutiste, un peu je m'en fous du regard des autres. Et les filles, moi, il n'y aura pas de ouais, enlève ta vidéo sur ma famille, dans ma famille ça parle. Ça, c'est quoi ça? Moi, je veux pas. Je veux pas. Si c'est comme ça, laissez-moi toute seule. C'est bon, je vais aller congeler mes ovocytes. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Ça va pas ou quoi? Ça va pas? Déjà, je compte vraiment, et c'est ce que je suis en train de faire, je m'assume pleinement, ça y est, c'est terminé. J'ai mis du temps, hein. Ça, faut le dire, j'ai mis du temps. Parce qu'il y avait beaucoup, genre les préjugés, les jugements de la famille, de machin. Bon, j'ai fait quand même en sorte de me défaire de tout ça, mais c'était surtout pour ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, je fais pas un truc de ouf et tout, mais faut sachez que ce que je fais, voilà, sur les réseaux, machin et tout, c'est pas pris, comment dire, genre au sérieux, ou alors c'est gênant pour la famille, machin. Mais les filles, je préfère être comme ça que d'être une toxicomane, par exemple. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Moi, je fais chier personne. Je suis là, ce que je fais, j'aime bien. Je me la pète, je fais la princesse. Voilà, je me sens archi bien en fait. Donc, à quel moment, genre, je vous promets, j'ai essayé tellement de taf, j'en ai pleuré, je me sentais pas exister. C'est bon? Là, j'existe. À travers le petit trou là ici, vous me voyez, j'existe, je suis content. Voilà. Vous voyez là, l'énergie, l'aura. Est-ce que vous le voyez? Ça tourne autour de moi. I'm a queen. C'est simple. Voilà. Ça, c'est en fait... Je pars un peu en cacahuète, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ici, on est chill. Il est quelle heure? Bam, hop, on regarde, tchac. 22h05, samedi soir. Habituellement, je suis en mode pump et up. Pas du tout. Faux, complètement faux. Ça, j'ai arrêté ça il y a très longtemps. Mais les filles, ça déjà c'est un message aussi, j'aimerais aussi, parce que là vous me vannez, vous me taclez, ouais t'es descendu bien bas, vers où? Et le haut, le bas, voilà. Il y a un truc, comment elle s'appelle l'influenceuse, franchement elle dans la vraie vie ça aurait trop été ma pote parce qu'elle est trop mignonne et tout. Je vous mets un bout de sa vidéo. Faites très attention. Et c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est pas parce que vous avez rien dans la vie que vous pensez que les gens vont pas vous faire du sale. Des fois, les gens sont jaloux juste de votre façon d'être. En gros, vous êtes là, peut-être vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de taf et tout, mais comment tout le monde vous aime, comment vous attirez les gens, comment en tant que femme vous attirez les hommes, comment en tant qu'homme vous attirez les femmes, ou juste comment vous attirez les gens. En vrai, ils vous aiment bien, et voient comment les gens vous aiment bien, mais comment elle fait, pourquoi elle c'est comme ça et moi c'est pas comme ça, pourquoi moi j'ai l'argent, mais les gens ils m'aiment pas, et elle a rien, les gens ils l'aiment et tout. Des fois les gens ils sont jaloux de votre aura, de vos trucs et tout. Faites très attention. Faites très attention. Méfiez-vous. Mais vous écoutez pas comme moi, je vous parle. Yanissa, t'es parano. Yanissa, tu crois que tout le monde veut te faire du mal, tout le monde. Voilà. Tout ça pour vous dire, la réussite, c'est pas l'argent. La réussite, c'est pas être marié. La réussite, en fait, chacun voit sa réussite à sa manière. Voilà. Une chose est dite. Ensuite, le message que j'aimerais faire passer à travers tout ce que je viens de dire là, les dernières minutes, ok, c'est faites ce que vous voulez pour être en accord avec vous-même. Le plus important, franchement, dans la vie, c'est d'être bien avec soi-même. Parce que ça, c'est très très dur.
je trouve que c'est très très dur d'être en accord avec soi-même, de s'écouter. Et vous savez que c'est le plus important et c'est comme ça que vous allez avancer en fait. En fait, c'est comme ça que vous allez avancer bien dans votre basket. Enfin deux, parce qu'on a deux pieds dans vos baskets. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non, mais pour de vrai, parce qu'on est là, on se force à faire un travail qu'on n'aime pas pour les yeux des gens. On n'ose pas faire des choses pour les yeux des gens. Mais ces gens-là vont vous critiquer demain, ils sont plus là. Toi aussi, demain, t'es plus là. C'est triste un petit peu hein, quand même, la vie. Voilà. Le time. Le time. Le time. Les vieux, en général, à la fin, quand ils sont là-bas, là, ils mangent de la compote à l'EHPAD. Ils regrettent plein de choses qu'ils n'ont pas fait. Ils regrettent plein de choses qu'ils n'ont pas fait. Les filles, même s'il y a échec, même si tu tombes plusieurs fois, échec sur échec, arrêtez en fait d'avoir peur du regard des autres. Franchement, ça, c'est un truc, faut se détacher de ça. Parce que vous vous emprisonnez toute seule. Voilà. Bref, on retourne sur moi, ok? Parce que c'est moi la queen de la vidéo. D'ailleurs, mes nénettes, on s'abonne. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Parce que là, il y avait des petites nouvelles qui sont arrivées. Je suis contente. Et n'oubliez pas de liker et de commenter. Même un petit commentaire, genre une petite flower. Au passage, ça, c'est le dessin de ma nièce. Voilà. On pourra l'élucider un jour si vous le souhaitez. D'accord? Voilà, on pourra étudier son dessin d'une manière psychologique. Ok? Un petit commentaire, un petit like. Je sais que vous me regardez en écran plasma, je sais pas la taille de votre télé là. Même moi, j'ai pas de télé. Je sais même pas comment vous faites, moi j'ai pas de télé. Vous regardez ma grosse tête comme ça là? Non, arrêtez de m'envoyer des trucs en story comme ça parce que franchement ça me fait peur. Oh, ah ouais, ça me fait paniquer, m'envoyez même pas. Hein. M'envoyez même pas. À la limite, tu m'envoies quand t'es sur ton trône. Franchement, ça va. Ça va. Je me dis, ah, c'est mime, c'est tout. Elle pose son bronze, elle est en détente. Mais là, popcorn, posé, grand. T'as ton mari qui passe, il me voit, il passe. Ah ouais. Je suis timide, moi, en fait. Non, dans la vraie vie, je suis timide, par contre. Bref, tout ça pour vous dire, envoyez un peu de ce fort, ok? Je fais un petit peu mon massage, c'est un massage qui ne sert à rien, mais qui fait du bien. Ok? Voilà, envoyez juste un peu de force. Du coup, c'est parti. On va regarder un petit peu les symptômes. Du comportement borderline. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire et qui prennent plus le temps de lire les articles sur les ordinateurs ou partout, que sais-je, voilà. Du coup, c'est parti, on va étudier tout ça ensemble. Et si vous vous retrouvez dedans, ne vous en faites pas, on est ensemble. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, c'est bien quand même. C'est mieux. Alors, let's go! Le trouble de la personnalité borderline est une affection mentale caractérisée par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations. Alors, tout à fait vrai. J'ai pas d'amis. C'est pas que j'ai pas d'amis, genre, j'arrive pas à entretenir. Oh! Pour de vrai. On va en faire une vidéo, vous inquiétez pas, j'arrive pas à entretenir, vraiment c'est chaud. L'image de soi, c'est vrai que c'est un coup genre ouais, après 3 heures après je dis ouais, mais en fait nul, vous voyez pas ce que je veux dire. Bon, après je vous rassure, c'est un peu plus bien que, enfin voilà, plus le temps il passe et plus ça va mieux dans ma tête. Et de l'humeur, voilà, changement d'humeur, ainsi qu'un comportement autodestructeur et impulsif. Et là, j'étais impulsif et franchement, c'est venu comme ça, mais je vous promets, c'est pas pour illustrer. Non, vraiment, je vous dis la vérité. Attendez, asseyez-vous, vous êtes assis. Voilà, moi aussi. Autodestructeur. Aïe, mais venez, on en parle en fait. Mais venez, on en parle. Destructeur. Auto. Non, c'est pas Tmini que je détruis des voitures ou... Non, c'est auto. C'est-à-dire là. Véridique. Je vais vous dire la vérité.
mon Instagram, là, à l'époque, quand je faisais mes abayas à Dubaï, machin, j'avais genre plus de 132 000 abonnés. Et je m'en rappellerai toute ma vie, genre quand j'ai atteint mes 100 000 abonnés, j'étais grave pas bien. Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup quand je suis revenue de Dubaï et tout sur mon compte perso qui était à 85 000, je vais vous le dire en 1000 ou en une fois. C'est juste que j'avais peur d'atteindre les 100 000 abonnés sur mon compte perso. Comme si en gros je les méritais pas ou je m'auto-sabote. Voilà. J'avais peur en fait d'avancer. Ce qui est très bizarre. Parce que je fais tout pour avancer. Donc c'est très chelou. Et du coup, ben, je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi, je supprime mon compte, je recommence tout à zéro. Qui fait ça? Les folles. Voilà. Voilà, donc en effet, voilà, comportement autodestructeur, c'est vrai. Les troubles de la personnalité sont des affections mentales caractérisées par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relation qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas bien. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline, j'aime trop le dire comme ça les filles, franchement, m'en voulez pas, s'il vous plaît, restez sur la vidéo, merci. Ne supportent souvent pas d'être seules, ça c'est faux. Par contre là, t'as grave menti. En fait, dans un sens, oui et non, parce que je suis tout le temps sur mes réseaux et tout, je suis tout le temps là, je regarde vos messages, machin, je suis en connexion avec vous, mais c'est vrai que dans la vraie vie, genre... Après, c'est vrai que... Non, j'aime quand même des fois un petit peu ma solitude, faut pas abuser. Et peuvent recourir à des actes d'autodestruction pour gérer la solitude ou éviter d'être seules. Elles peuvent faire des efforts frénétiques pour éviter l'abandon, y compris créer des situations de crise. Par exemple, elles peuvent tenter de se aider afin de communiquer leur détresse et de faire en sorte qu'on vienne les secourir et prendre soin d'elles. Il est vrai que j'ai déjà fait ça. Oui. Mais après, je vous rassure, c'était il y a des années, là, je le fais plus du tout. J'ai bien compris que c'est vraiment... Moi, j'estimais que c'était vraiment un truc de gamin et de manipulation. Mais ça y est, je vous rassure, hein, je fais plus ça. Si par exemple, je fais face à une rupture ou que le mec ne veut plus de moi, vous savez ce que je fais? Genre, en plus, j'avais une liste en mode de tout ce que je fais et tout quand je fais face à une rupture. C'est que Qu'est-ce que je fais? Tu me regardes, oui. Qu'est-ce que je fais du coup? Ah oui, je pense à mon futur mari. Je suis là, je l'imagine, je m'imagine avec lui partir en vacances, comment il va être, machin, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, dans ma tête, petit à petit, bah, j'oublie l'autre. Voilà. Donc après, bon, bah, je suis un peu comme vous les filles, hein. Quand c'est la rupture, pendant 2-3 jours, une semaine, je suis pas bien, je me réveille. Ah, les réveils, les réveils en rupture, ah, ça pique. Oh, ah non, quand tu te réveilles, franchement, la première fois avec mon amoureux et tout ça, où c'était vraiment la rupture, oh, mais j'avais pas mangé, je mangeais plus. Ah ouais, je mangeais plus, ça y est, j'étais partie en cacahuète. Alors, cause du trouble de la personnalité borderline, des facteurs génétiques et environnementaux pourraient contribuer au développement du trouble de la personnalité borderline. Certaines personnes peuvent avoir une tendance génétique à mal réagir au stress de la vie, ce qui les rend plus susceptibles de développer un trouble de la personnalité ainsi que d'autres troubles mentaux. En outre, le trouble de la personnalité borderline a tendance à toucher les membres d'une même famille, laissant supposer que cette tendance pourrait être en partie héréditaire. Non, dans ma famille, je crois qu'il n'y a que moi qui suis un peu folle comme ça, qui fait des crises comme ça. Les expériences stressantes au cours de la petite enfance pourraient contribuer au développement du trouble de la personnalité. De nombreuses personnes atteintes du trouble de la personnalité ont été victimes de violences physiques, blablabla, ont été séparées des personnes qui s'occupaient... Pas du tout. Pas du... Hein? Ont perdu un parent lorsque... Pas du tout. L'insécurité de l'attachement aux personnes qui s'occupent d'elles contribue aux symptômes du trouble de la personnalité borderline. Pas du tout. Non, franchement, mes parents, ils m'ont tout donné, tout s'est très bien passé. Il y a peut-être un truc qui m'a un petit peu... et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que c'est le jour où on commençait à devenir adolescente et que mon papa ne venait plus dans la chambre pour nous dire bonne nuit et nous faire la bise, quoi, pour nous dire bonne nuit. C'était à ce moment-là où vraiment ça m'a grave touchée.
Genre, ça va lui. Ah non, faut pas que je parle de papa parce que sinon je vais pleurer. Regardez, je pleure là. Oui, c'est rouge. On le confirme. Et pourtant, papa, il est là, hein, mais ça va trop toucher. Oui, mais c'est pas parce qu'on devient des femmes que on dit plus bonne nuit. Bah non. Bon. C'est quand émotion. Je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui sont comme moi, genre dès qu'on parle du papa, que on chiale. Mais vous inquiétez pas, on fera une vidéo aussi sur les papas rebeux là. Vous êtes gentils, mais vous avez... C'est dur. Vraiment, c'est dur. Bon, on parlera ça. Ok. Symptômes du trouble de la personnalité borderline. Peur de l'abandon. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité ont peur de l'abandon, en partie parce qu'elles ne veulent pas être seules. Parfois, elles ont l'impression de ne pas exister du tout. Souvent, quand personne ne s'intéresse à elles, elles ressentent souvent un vide intérieur. Et ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti à un moment donné dans ma vie où j'ai arrêté tous les réseaux sociaux et je suis devenue anonyme. Je sais pas si je peux dire ça, mais en gros, une vie comme tout le monde et ne pas être sur les réseaux. Et bien, je vous promets, les filles, j'ai déprimé, j'étais pas bien. Je vous le dis honnêtement, j'étais archi pas bien. Donc oui, ça c'est vrai que j'ai peur de l'abandon. Par contre, les filles, attention, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est bizarre ou venez expliquez-moi, mais quand il y a une rupture avec quelqu'un, franchement, ça me dérange absolument pas d'être toute seule. Genre, j'assume de ouf d'être célibataire. Je suis pas quelqu'un qui saute de branche en branche. D'accord. J'ai jamais réussi à faire ça de toute façon. C'est plus en mode, bah, on arrête la relation. Je prends le temps de respirer, de me sentir mieux, machin, caca. Et après, je re-rencontre. Puis le temps fait les choses. Mais je suis pas quelqu'un qui est en mode, ouais, j'ai archi peur d'être toute seule et tout. Après, là, à l'heure actuelle, c'est encore autre chose. Mais oui, en ce moment, c'est vrai que j'ai peur de re-être toute seule en fait. Mais d'un côté, je me dis que le mec avec qui je suis, genre, on va l'appeler le baveux, comme je l'ai appelé le baveux dans mon Snap. D'ailleurs, suivez-moi sur Snap, franchement, on est trop drôle. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis pas d'accord là en fait. On n'est pas corda. Voilà. En fait, ce qui se passe en fait, c'est que la rupture avec le baveux, je sais pas comment ça va se passer parce qu'en général, mes ruptures, c'est tout le temps le sgare. Oh. Ah, c'est tout le temps le bas, le bras, bang, bang. Non, c'est des ruptures, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre, voilà, troisième guerre mondiale, c'est foutu. Et en fait, avec lui, je lui dis un jour, je lui dis, mais je sais pas comment on va se quitter parce que bang, t'es gentil, t'es tellement trop gentil que je peux pas être méchante. Comment on fait? Comment on va se quitter? Bonne continuation, au revoir, c'est quoi? C'est un entretien? On était sur un entretien d'embauche, ça n'a pas fonctionné. Période d'essai, on fait quoi là en fait? Oh, et moi j'ai pas l'habitude. Oh, j'ai pas l'habitude les filles. De bien terminer, c'est bizarre. C'est très chelou. Anyways, this is another story. J'espère que ça va bien se passer quand même. Parce que franchement, je lui dis, j'ai pas envie de te faire de mal et j'espère que tu veux pas me faire de mal. Inch'Allah, ça se passe bien et j'espère vraiment, genre, rester pote avec lui. Après, bien entendu, le jour où, ça je lui ai dit, hein, le jour où, voilà, je serai mariée, tout ça, où je côtoierai quelqu'un, bah, ce sera salam alaikum, bien entendu. Voilà, je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas tout vous lire non plus. Colère. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité ont des difficultés à contrôler leur colère. Elles s'irritent souvent de façon injustifiée et excessive. Bah voilà. Bah c'est ça. Bah c'est ça. C'est-à-dire que je ne me contrôle pas, je sais pas quoi faire, je me contrôle pas. Injustifiée et excessive. Et c'est exactement, à chaque fois, j'ai toujours eu ça. Alhamdoulilah. En gros, c'est Sheima, genre, tu pars trop loin en fait. T'es trop dans l'abus. Ça, c'est vrai. Elles peuvent exprimer leur colère par des sarcasmes cinglants, de l'amertume ou des diatribes virulentes. Je sais pas ce que c'est. Leur colère est souvent dirigée contre leurs amis proches, leurs partenaires, les membres de leur famille et parfois les médecins parce qu'elles se sentent négligées et abandonnées. Ça, c'est vrai.
C'est vrai parce que du coup, dans l'autre vidéo, je vous dis, oui, en fait, tu me laisses partir. Et c'est totalement ça. Après l'excès de colère, elles se sentent souvent honteuses et coupables, ce qui renforce leur sentiment d'infériorité. C'est pas une question d'infériorité, déjà calme-toi frère, c'est pas une question d'infériorité, c'est juste que on est instable émotionnellement, on ne sait pas gérer cette colère, c'est tout. Il n'y a pas d'infériorité là, doucement, doucement avec le mot là, manuel, je sais pas quoi, doucement. Elles peuvent être en manque d'affection puis furieuses d'avoir été maltraitées d'un instant à l'autre. Leur attitude fluctue en fonction de leur perception de la disponibilité et du soutien des autres. Ça, c'est grave vrai. Lorsqu'elles se sentent soutenues, elles peuvent être vulnérables et recherchent l'affection. Et lorsqu'elles se sentent menacées ou déçues, elles peuvent se mettre en colère et dénigrer les autres. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline peuvent aussi changer brusquement de façon spectaculaire l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, changeant soudainement leur objectif, leur valeur, leur opinion, leur carrière ou leurs amis. J'ai pas les mots. Les changements d'humeur. Alors ça, je suis en plein dedans. On est en plein dedans, on est dedans. Les changements d'humeur ne durent généralement que quelques heures et rarement plus de quelques jours. Les changements d'humeur peuvent survenir parce que les personnes atteintes de ce trouble sont hypersensibles aux signes de rejet ou aux critiques dans leur relation. C'est trop ça. C'est trop ça. C'est trop ça. Comportement impulsif et autodestruction. La plupart des personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline agissent de façon impulsive et souvent destructrice pour elles-mêmes. Elles peuvent s'adonner au jeu, à des pratiques à risque, faire des crises d'hyperphagie. Après ça, je pourrais vous raconter dans une autre story le fait que pendant 1 an, je crois, j'ai été anorexique boulimique. Donc l'hyperphagie, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Après, on a quoi d'autre? Conduire dangereusement, ça c'est totalement faux. Tout le monde me dit que je conduis hyper bien. Je conduis aussi dans Paris, tout ça, donc pas de problème, vous inquiétez pas. J'ai mon permis, j'ai 11 points. J'ai 11 points, je crois. 11 points, donc non. Présenter des troubles liés à l'usage de substances, non. Alhamdoulilah, Dieu merci, pas de clope, plus de trucs, rien du tout. C'est bon, là, on est sur une bonne lignée. Dieu merci, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui a donné et je le remercie parce que Dieu m'a donné la force. Ou avoir des dépenses inconsidérées. Alors, dépenses à considérer. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo aussi sur la monnaie, sur l'argent, parce que j'ai littéralement un vrai problème. La relation avec l'argent, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. On est en froid. Ouais, on est en froid. On est en froid en ce moment. Il met pas mal de vent. Pas mal de vent. Il est pas trop disponible pour moi. Je ressens l'abandon de sa part. Ouais. Donc par moment, il est vrai. Alors, je fais pas trop de shopping et tout, mais il est vrai que quand je pète un câble, je pète un câble. C'est-à-dire que je vais prendre ma CB, je vais aller dans les boutiques et tout, ou alors sur internet. Ratatatata, bang, bang, sta. Voilà. La carte, elle est sonnée. Elle me reconnaît plus, je la reconnais plus. Et voilà, après, on est parti sur une thérapie, tout ça. Donc, ouais. Pensez, faites-moi penser, s'il vous plaît, à faire une thérapie sur l'argent aussi. Voilà. Ça fait beaucoup, ne vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Autres symptômes, les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline sabotent souvent leur propre effort. Putain, mais vous me déprimez, mais je fais quoi, moi, maintenant? Lorsqu'elles sont sur le point d'atteindre un but. Oh mon Dieu. C'est moi. De sorte que les autres les perçoivent comme étant en difficulté, mais c'est moi. Par exemple, elles peuvent abandonner les études juste avant l'obtention du diplôme. Non, ça, j'ai jamais fait. Ou saboter une relation prometteuse. Mais c'est moi. Mais il faut faire quoi, là, en fait?
Mais qui a inventé ce borderline? Qui? Non. Non, c'est archi ça en fait. Oh, Tata Halima, je vais te rappeler, hein, je suis obligée, voilà. C'est ma thérapeute au cas où, pour celles qui n'ont pas suivi. Je suis obligée là, parce que c'est chaud. Hein. Lorsque ces personnes se sentent très stressées, elles peuvent avoir de brefs épisodes de paranoïa, des symptômes qui ressemblent à une psychose et non pas une mycose, un deck, comme des hallucinations. Oh, là, arrête. Et calme-toi sur la maladie, s'il te plaît, mon doux, ou une dissociation. Ah, doucement, je sais qui je suis, doucement, tranquille, tout va bien se passer. Le stress est généralement causé par le sentiment que personne ne s'intéresse à elles. Autrement dit, elles se sentent abandonnées et seules, ou qu'elles se sentent brisées et sans valeur. La dissociation consiste en un sentiment d'irréalité ou de détachement par rapport à son corps ou à ses pensées. Ces épisodes sont temporaires et généralement ils ne sont pas suffisamment graves pour constituer un trouble distinct. J'ai pas trop compris, mais non, après, en stress, tout ça, je suis pas paranoïaque, je suis pas trop chaud. Ça, non. Alors, diagnostic. Bah tiens, on va me diagnostiquer, c'est bien ça. Alors, les médecins diagnostiquent un trouble de la personnalité lorsque la personne agit de façon impulsive et présente des antécédents d'instabilité dans ses relations, l'image d'elle-même, ses humeurs, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Alors, on va voir si vraiment je suis borderline. Elle déploie des efforts désespérés pour éviter l'abandon. Non. Bah non, je reste moi-même. J'accepte pas les trucs chelous et tout pour rester avec quelqu'un, donc non. Elle a des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation et le dénigrement de l'autre. Oui. 1. Attends, on va faire comme ça. 1. L'image qu'elle a d'elle-même, de son identité, change fréquemment. 2. Elle agit de façon impulsive dans au moins 2 domaines susceptibles de lui nuire. Par exemple, pratique à risque, hyperphagie ou conduite dangereuse. Alors non, mais ça va être dans les embrouilles, etc. Donc on va dire oui. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça. Hein. Mais excessive, quoi. Impulsive, en colère, tout ça. Elle adopte régulièrement des comportements suicidaires. Non, ça y est, ça c'est fini ça. Elle présente de rapides changements d'humeur qui ne durent généralement que quelques heures et rarement plus de quelques jours. Je confirme, je confirme. Elle se sent constamment vide. Par moment, pas constamment. Reste tranquille, par moment. 5. Elle se met en colère de façon inappropriée et disproportionnée ou a des difficultés à contrôler sa colère. Bah, en fait, c'est l'autre, en fait. Parce que du coup, l'autre, impulsive. Après, hyperphagie, il me semble que genre, c'est quand tu as envie de manger tout plein de trucs rapidement, il me semble. Et bon, tu te fais pas vomir nécessairement. Donc oui, j'y pense. Ça m'arrive d'y penser, mais je le fais pas, en fait. J'arrive à me tenir. Parce que je me dis, ouais, je vais à la salle, machin, etc. Mais c'est vrai que par moment, je peux craquer. Mais c'est rare, c'est devenu très rare, donc ça va. J'arrive à me contrôler sur ça. Bon, je sais plus on est à combien. Elle a des pensées paranoïaques ou des symptômes dissociatifs. Ça, c'est faux. Ça. Non. Déclenché par le stress. Non. Donc voilà. Donc je pense que certains d'entre vous ont bien vu. Après, ça va. Hein. Je pense qu'il y a pire comme maladie, j'ai envie de dire. Vous inquiétez pas, les messieurs. Je ne vais pas vous tuer si vous venez et qu'on se marie. Je ne vais pas vous tuer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc franchement, déjà d'un côté, comme je vous ai dit, je suis contente de peut-être, sans doute, mettre un mot sur mon comportement et tout. Est-ce que je suis aussi folle que certaines? Oui, je vous regarde. Voilà. Ce qu'on pourrait faire... Oh là là, hey, j'ai une bête idée, les filles. En anonyme. Oh, bang. Je vais vous mettre mon email ici ou dans la description là. Allez-y, allez-y. Vous allez m'envoyer les dingueries que vous avez fait pour un homme. En embrouille ou en rupture. Tu vois, le truc le plus folasse que vous avez fait. Ça reste anonyme. Anonyme. Vous inquiétez pas, c'est anonyme. Ok?
envoyez vos histoires. Oh, s'il vous plaît, on est dans le même bateau. Voilà, ne me laissez pas toute seule. On va venir, on va m'attacher sur un lit. Andek, je vous vois. Hein. Voilà, on est ensemble. C'est bon. Les filles, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, moi, ça m'a fait hyper du bien de discuter avec vous. Je suis posée dans... Ouais, je l'ai acheté, ça, sur le Bon Coin, pas cher. Hein. Et une nana et tout. Franchement, je trouve ça trop cute. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Mettez la cloche parce que moi, je suis pas du genre à dire oui, tous les mercredis, tous les dimanches. I'm borderline. C'est-à-dire que là, bing, t'as une vidéo, tu sais pas quand. On sait pas, même moi, je sais pas quand c'est la prochaine vidéo. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que donnez la force, commentaire, like, venez sur mes autres réseaux sociaux. Les filles, ça va bien se passer. Je vais rester. Et tout ça, ce sera grâce à vous. Des bisous les filles. Je vous aime.